Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le 5e partie de l'assemblage de la Mountain 241 P16. Donc on a tout d'abord, comme d'habitude, un article sur les chemins de fer du monde et là on arrive sur les chemins de fer américains, les premiers réseaux. Voilà, quelques illustrations. En tout cas, c'est toujours les photos, j'aime beaucoup les voir pour ces numéros. On a un article sur la Bourgogne, le seuil de la Bourgogne. Et ensuite, on a les pièces du numéro. Donc, on voit que par rapport au 4 précédent, il y a quand même un peu moins à faire. Et on va monter, du coup, un bloc cylindre avec des pistons. Donc voilà, il y a quand même plusieurs étapes de construction. Et on voit qu'à la fin, on aura quelque chose qui ressemble à ça. Je ne sais pas si les deux sont censés s'emboîter l'un dans l'autre ou pas. Donc, voilà. Et on passe, du coup, tout de suite au montage. Voilà les pièces de notre montage numéro 5. Donc on voit, hein, on a passé les 4 premiers numéros, on est parti dans des choses plus simples. Au niveau des packaging du coup. On a donc des vis EM uniquement. Plus une vis qui se balade, je sais pas ce que c'est, ou si elle s'est échappée des vis EM. Non, c'est une vis exprès. Enfin, c'est pas une vis du coup, c'est... Ah, il y en a plusieurs. Il y a des vis AP aussi quelque part, à ce moment-là. Ce sont des purgeurs. Voilà. Rien de tel pour les perdre. On a cette petite pièce qui est la fermeture inférieure du bloc cylindre intérieur. On a ensuite ici le bloc cylindre intérieur, du coup, les vis AP. Donc tout ça c'est du plastique hein, pour l'instant. On a ça qui est la fermeture inférieure du bloc cylindre intérieur. Bah non, du coup, c'était ça. Ça, je sais pas ce que c'est. On en a deux. Fermeture supérieure du bloc cylindre intérieur. Ah non, c'est 5G. Ok, c'est le dessus de la tête de tige de piston. Pardon. Parce que là, c'est les pièces en métal, du coup, qui sont séparées. Oui, ça c'est du métal. Donc c'est la glissière des tiges du piston. De piston. On a deux pistons. De tête de tige de piston. Et du coup des dessous. Et la dernière pièce qui est aussi en métal. La 5E, du coup la fermeture supérieure du bloc cylindre. Voilà. Hop, je vous zoome du coup sur les pièces. Et les vis. Donc c'est parti. Vu la taille des vis, on aura besoin sûrement que de ça. Donc c'est bon. Ok. Donc on y va. On commence. On présente la fermeture inférieure. Là, comme ça. Et on vient visser à l'intérieur. Avec deux vis AP. Pour les prochains numéros, j'essaierai d'avoir de l'huile pour les vis de métal. Peut-être que ça me simplifiera la vie parce qu'à chaque fois je me rends compte que les métals c'est quand même de la galère à visser. Donc ensuite on met les deux purgeurs dans les deux petits trous qu'il y a là. Encore une fois avec énormément de peur de les casser. Ok. Bon. Ensuite on vient en dessous, on met ça.
qu'on peut se tromper de sens? On peut pas parce que là ça tient pas. Là ça vient se mettre tout seul. On visse encore avec les 2 vis à P. Ok, ça bouge plus, c'est du plastique, on n'insiste pas. On met ça de côté pour l'instant. Et on va récupérer ce qu'on a fait au numéro 3. La bielle qui tourne. Ouais, numéro 3Q. On vient prendre ça. Et ils nous disent sur cette... Là, pardon, oui, voilà. Placer la tête de tige dans la glissière 1 de manière à ce que la tête du piston puisse coulisser librement. Non, il faut que je la remonte. Comment je peux la remonter? En forçant, ok. Bon, j'imagine qu'on fera pareil dans l'autre sens avec ça. Hein, donc, voilà. Donc, c'est pas le bon côté que j'ai pris, bien évidemment. On y retourne. Hop. On prend la première. On la met là. Je l'ai fait à l'envers. Oh là là, mais je suis vraiment à la ramasse. Je l'ai fait à l'envers et à l'envers. Comme ça. Ah bah du coup, c'était presque ça, mais c'est à l'envers. Du coup, c'est comme ça. On met ça là. On va y arriver. Hein. On met ça là. De toute façon, un sens ou l'autre, c'est pareil, puisque c'est qu'une question d'orientation. Non, il y en a un vers le haut, un vers le bas. On va essayer de ne pas se planter, du coup. Tac. Ça, et comme ça, de l'autre côté, il est couché. Oui, c'est bon. Bravo. Incroyable. Ok, on met ça comme ça. On vient par-dessus assembler la tête de tige de piston. Comme ceci. Et on va devoir venir visser. Incroyable. Avec 2 vis EM. En vrai, tout est solidaire, il n'y a pas un truc qui bouge tout seul. Donc on va dire que c'est ok. Et du coup, on passe à la deuxième partie qui est la même chose. On est comme ça, on met ça. Là, on met la bielle. On met ah non, c'est l'inverse. Hein? Ah oui. Là, on met ça. On met la bielle. Ah, c'est encore pire. Et bah en fait, ça a l'air d'être beaucoup mieux pour cette deuxième partie, hein, dis donc.
encore une fois, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut galérer autant sur une partie et la deuxième ce soit aussi simple. On va se calmer, mais voilà. Et du coup, on a notre mécanisme bien grand mot, qui tourne comme ça, qui fait du mouvement avec la rotation. Bon, si c'était fixe, ça serait plus simple, mais bon. Ok, et j'imagine que en sortie, on a ça ira là-dedans. On a les petits trous qui vont bien là, et on aura quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est tout pour ce numéro 5. On se retrouve là pour le coup dès la réception du prochain colis où il n'y aura que 2 numéros. Et en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, c'était Bart, salut!